C'est bien ce que vous avez lu, hein. C'est tout à fait ce que vous avez lu. J'ai eu la chance de faire un petit duel sur Master Duel. Pour être très honnête, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos de promo du jeu, il y en a déjà quelques-unes qui sont sorties. Vous avez dû repérer, il y a mon pseudo, c'est le nom du joueur dans les vidéos. C'est moi qui ai eu la chance de réaliser toutes ces vidéos depuis quelques semaines, du coup je suis un peu le nez dedans. C'est un projet magnifique, super cool. C'est une chance phénoménale que m'a donné Konami de faire ça. Et donc en plus, Konami a proposé à plusieurs personnes, moi y compris, de record un petit duel comme ça, pour montrer un petit peu comment ça se passe, un duel. Et nous voici donc un jeudi après-midi, dans les bureaux de Konami, à affronter Catel. Je rigole parce que la pauvre, elle avait pas de deck sur l'ordi sur lequel elle tournait, donc elle a pris un deck qui avait été fait comme ça à la va-vite. C'est un petit deck Dragon Blanc qui est vachement bien, mais moi à côté, je m'étais fait mon deck Majou de l'époque. Bon, le résultat est assez dans un seul sens, mais on n'était pas là pour gagner ou perdre ou quoi que ce soit. On voulait juste vous montrer quelques fonctionnalités de Master Duel qui sont pas forcément encore apparues dans les différents trailers. Enfin bref, passons directement au vif du sujet, découvrons ce que c'est que de faire un duel sur Master Duel. Alors déjà, Catel gagne le coin flip, et évidemment elle décide de jouer la première, hein, donc je joue second, mais c'est pas très grave parce qu'avec le deck qu'on a, moi ça me dérange pas de jouer second. Bon, j'avoue j'ai beaucoup de pièges et tout, mais c'est pas grave, écoutez, c'est comme ça. Bon, on a une ouverture assez immonde, hein, 2 mangeurs de millions, un Necroface, un Twin Twister, bon c'est comme ça. Alors ouais, je vous l'ai dit, hein, son deck est pas fait d'obédal, donc en l'occurrence elle ne peut poser qu'un seul monstre normal. 2 petites back row. Nous, évidemment, à notre tour, écoutez, on a un petit tourbillon jumeau dans la main. Est-ce qu'on s'en servirait pas pour casser 2 cartes face verso sur son terrain? Tant qu'à faire. Alors, on paye le coup. On va prendre un kaiju, hein. Ça sert à rien d'en avoir 2 dans la main. Et on target ces 2 cartes. J'adore le système de chaîne. Là, vous le voyez, moi je suis en Chaining 1. Elle chaîne une carte qui lui permet de booster l'attaque de son monstre. Donc cette carte est en Chainlink 2. Et comme d'habitude, on résout dans le sens inverse. Donc on résout d'abord la numéro 2, puis la numéro 1. Donc d'abord, elle augmente l'attaque de son monstre. Et ensuite, moi je détruis les 2 cartes. Mais je sais pas, l'animation des chaînes, je le trouve très réussi. Bon, dans la foulée, on va invoquer un petit mangeur de millions. Alors là, la manip est un tout petit peu longue. Pas vraiment, hein, dans la réalité, mais voilà, il faut sélectionner manuellement chacune des cartes que tu veux bannir. Pour invoquer le mangeur de millions, il faut bannir minimum 5 cartes de ton extra deck, de ton terrain et de ta main. Donc là, j'en bannis 5 de mon extra deck. Comme vous le voyez, mon extra deck, bon, il a été fait à la va-vite, d'accord. On a mis pas mal de monstres fusion comme ça. Le petit mangeur de millions, 500 d'attaque, avec évidemment l'effet magnifique que au moment de la battle, au début de la damage step, il peut bannir face verso le monstre avec lequel il combat. Donc évidemment on active son effet. Et puis on passe en end phase. On notera que mon pseudo a parfaitement été choisi. Catel qui nous joue un petit retour à la case départ. Ok, très bien. Là je me demande bien ce que je vais piocher, hein. Puis écoutez, rebelote, on va le réinvoquer. Alors vous allez voir que au début je vais au fin fond de mon extra deck en me disant peut-être que je vais avoir besoin du reste de mon extra deck. Voilà, j'en prends 2. Bon allez, la troisième aussi on va la prendre loin dans mon extra deck. Allez, voilà. Et puis allez bon, et on va prendre le kaiju. Et puis l'autre mangeur de millions parce que j'ai un peu la flemme. Ah mince, il me manque encore une carte. Non c'est bon, il y en a bien 5. On l'invoque. Sauf que cette fois-ci on a 11 cartes banni face verso sur le terrain. Mangeur de millions a donc 1100 d'attaque. Et c'est parti! J'adore, regardez-moi ce terrain qui se fissure de plus en plus à mesure que tu perds des points de vie. À ce moment-là de la partie, ça va pas super pour Catel, on va pas se le cacher. Elle ne peut que poser une carte face verso. Nous on pioche un Ash Blossom. Bon, c'est pas très utile. Du coup, je relance une attaque, hein, parce que si j'invoque le Necroface, ça va remettre dans les decks toutes les cartes bannies, donc le mangeur de millions aura 0 d'attaque, ce qui est absolument ridicule. Mais elle arrive à me le gérer.
Et là, bah, ça m'apprendra à avoir banni le deuxième mangeur de millions. Bah yes. Catel qui arrive à quand même piocher un monstre. 2000 d'attaque. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il doit être placé en mode défense une fois qu'il a attaqué, il me semble, un truc comme ça. Ou une fois qu'il inflige des dommages, je sais plus trop. Et là, on va commencer à accélérer un petit peu le duel, hein, parce qu'on pioche une carte phénoménale dans Yu-Gi-Oh! Macrocosmos. Toutes les cartes qui vont au cimetière sont maintenant bannies. Voilà, ça c'est limité à 1 dans tous les decks. C'est normal, c'est beaucoup trop fort. Et là, je sais pas pourquoi, je misclick, je pose H au lieu de poser Necroface. Je me suis pas dit, bah, attends, si je pose Necroface et qu'elle me le détruit, ça va être banni, donc je vais pouvoir faire l'effet de Necroface et tout. Non, non, vraiment, juste j'ai posé H, bah, ok, pas de souci. Alors là, j'active quand même Macrocosmos parce qu'il faut pas déconner. Et c'est à ce moment-là que je réalise, bah mince, pourquoi j'ai pas posé Necroface en mode défense? Je suis vraiment trop bête. Tant pis, c'est comme ça. Une autre power card de mon deck, un deuxième Necroface qui vraiment me... Bah c'est un peu naze comme pioche, hein, on va pas se mentir. Donc là, cette fois-ci, voilà, on le met en mode défense. J'ai un deck très lent, hein. D'habitude, il est très percutant, très rapide, très puissant. Là, voilà, on voulait faire durer un petit peu le duel pour découvrir tous les effets visuels, sonores. Donc on prend notre temps. Le Necroface est banni, donc on bannit 5 cartes chacun du dessus de notre deck, pas de problème. Elle termine son tour là-dessus. Ah non, elle repose une carte, j'avais oublié cette histoire. Je pioche enfin une carte magie qui est un peu utile dans mon deck, alors que j'en ai plein normalement. Hein. Mais là, voilà, un petit pot d'extravagance. Ça, on kiffe ça. Petit pot d'extravagance à 6 cartes. J'aime beaucoup trop les effets. Là. Les 6 cartes qui sont bannies, qui vont depuis l'extra deck à la zone bannie. Et là, je me dis, j'ai trop kiffé le fait de bannir des cartes avec Necroface, alors on va recommencer. On va faire exactement la même chose. Je me suis dit, je vais peut-être gagner au deck out. Mais Catel, elle avait pas ça en tête. Pourquoi t'as pas attaqué avec l'autre monstre? Eh oui, c'est dommage. Elle se dit, ah bah non, vraiment un autre Necroface, non, j'ai pas envie de bannir d'autres cartes. Je la comprends totalement. Pendulier de combat. Ah, je vous dis, j'ai vraiment construit le même deck que j'avais joué à l'époque au YCS de Gand en Belgique. On la tente, hein. Elle sait que je joue Majou pourtant, mais voilà, je me dis, ce serait drôle de finir la vidéo là-dessus quand même, que je mette un Majou en défense et qu'elle attaque. Finalement, elle joue une carte qui, si elle contrôle un dragon, elle peut péter une magie piège sur le terrain, et je crois que le contrôleur prend 500 points de vie, un truc comme ça. Et elle n'attaque pas! Elle n'attaque pas Majou! C'est si dommage! Bon, on pioche un pot des désirs, ce qui est quand même bien, ça me redonne le sourire. Le problème, c'est que je sais plus trop combien j'ai de cartes dans mon deck, donc je le joue en me disant... Ah, ouais, faudrait pas que je m'auto-deck out quand même. On y va, une nouvelle chaîne. J'aime beaucoup trop les chaînes, je suis désolé les gars. C'est trop stylé. Allez, une petite évacuation d'urgence. Ça, c'est toujours bien. On pose Inspecteur Border, parce qu'on peut pas l'invoquer en mode attaque. Hein. Voilà, s'il y a d'autres monstres sur le terrain, tu ne peux pas. Donc, faut d'abord passer par la défense. Un nouveau retour à la case départ. Et là, je me dis, s'il te plaît, ne renvoie pas Majou. Oh, c'est bon. C'est bon. Elle vise le bon. Qu'est-ce qu'il target, Doc7? Il target le gros monstre en face, évidemment. Qui est donc renvoyé dans sa main. L'inspecteur border retourne au-dessus du deck. Et là, je me dis, allez, oui, passe en battle phase. C'est ça. Fais-le. Fais-le, Catel. Oui. Attaque, s'il te plaît. Vas-y. Oh, il y avait du suspense, mais oui. Elle attaque le Graine Majou, qui devait avoir juste beaucoup trop de défense, puisqu'elle vient de se prendre 12 000 de dégâts. Et donc voici, messieurs, dames, comment c'est terminé notre duel avec Catel. C'était phénoménal de pouvoir tester, parce que oui, j'ai fait les 5 vidéos Master Duel, mais j'avais pas vraiment pu faire de vrais duels. C'était magnifique. Merci Konami, j'ai hâte que ce jeu sorte. J'imagine que vous aussi.